Ce mois-ci a été rempli de nouvelles par rapport au football au Maroc et en Afrique plus généralement. Dans cette vidéo, il sera question de parler de divers points sur l'actualité du football marocain. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, on a récemment appris que le Maroc accueillera plusieurs matchs de qualification pour la Coupe du Monde, soit 9 matchs au total dans ce mois de novembre. Des matchs allant du 15 novembre jusqu'au 21. On voit vraiment que le Maroc a un certain statut en Afrique et que la CAF lui fait grandement confiance en lui confiant l'organisation de matchs pour des pays qui n'auraient pas de stade homologué par la CAF. Des pays comme l'Éthiopie, le Sierra Leone, le Burkina Faso ou encore le Niger seront accueillis dans les divers stades au Maroc. Même en ayant plusieurs de ces grands stades en reconstruction pour la CAN et la Coupe du Monde, que le royaume chérifien organisera, celui-ci a tout de même plusieurs stades lui permettant d'organiser des matchs tels que le stade d'Agadir, le stade de Berkane, le stade de Oujda, le stade de Jedida ou encore le stade de Marrakech. Parlons maintenant un peu de la règle qui est récemment tombée et qui est que chaque nation a le droit à une liste de 23 joueurs pour la Coupe d'Afrique, ce que plusieurs ont désapprouvé. Je suis parmi ceux qui remettent en question cette règle puisque depuis quelques années, il y a eu une augmentation de nombre de joueurs appelés pour chaque nation exprès pour permettre à plusieurs talents de se mettre en valeur et de montrer leur qualité au grand jour. Et la CAF décide de réduire ce nombre de joueurs. Pourquoi vouloir moins de joueurs dans la compétition? Peut-être que j'exagère, mais en faisant des règles comme ça, je pense que ça pourrait faire en sorte que des binationaux ne choisissent pas l'Afrique par peur de ne pas être appelés dû au nombre de joueurs restreints dans les compétitions. Pour la liste de Regragui, celui-ci devra trancher 3 de ses joueurs, donc le rassemblement de novembre sera un grand révélateur sur qui nous verrons à la CAN. Les joueurs devront donner de leur maximum pour espérer aller en Côte d'Ivoire. Une autre nouvelle concernant le groupe du Maroc pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 est tombée, et c'est que la Fédération érythréenne de football a publié récemment une déclaration annonçant le retrait de son équipe nationale des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 sans aucune explication. Les Lions de l'Atlas étaient supposés jouer 2 matchs en ce mois de novembre, dont l'un contre l'Érythrée qui sera probablement annulé, mais rien n'a encore été annoncé de la part de la FRMF. C'est une chose assez négative puisque l'Érythrée était probablement l'adversaire le plus abordable de ce groupe et Regragui aurait pu utiliser ce match comme test pour les joueurs avec moins d'expérience avec le Muntakhab. Ou encore, ce match aurait pu être un simple match de préparation pour la CAN. On avait vraiment besoin de jouer ce match pour régler nos problèmes et trouver des joueurs avec un bon profil pour l'Afrique. L'équipe nationale jouera-t-elle un autre match amical à la place de celui contre l'Érythrée? Nous le saurons dans la semaine à venir. Il risque toutefois d'être presque impossible de trouver un pays en Afrique ou même dans le monde contre qui jouer ce match amical puisque la majorité ont leur match de qualification pour la Coupe du Monde ou d'autres matchs déjà programmés. Hâte de voir ce que Foujil Rja nous aura déniché car je suis certaine qu'il nous viendra avec quelque chose. Peut-être un match en interne ou encore un contre une nation n'ayant qu'un seul match de prévu? Tout cela reste à suivre. Parlons maintenant un peu du Wydad qui a sa finale de Ligue africaine de football contre le club sud-africain Sundowns. Ils ont déjà gagné leur match aller à Casablanca où ils se sont imposés 2-1 et ce dimanche, ils joueront au Loftus Versfeld en Afrique du Sud. Ce sera un match très serré puisque les deux clubs ont une manière de jouer très similaire. Le Wydad, tout comme Sundowns, ont un haut niveau de jeu et j'espère que le Wydad de Casablanca réussira à marquer un but lors du match et à jouer défensivement directement après afin d'être sûr de ne pas se faire surprendre et de ne rien encaisser. Le Wydad sera peut-être le premier vainqueur de l'histoire de cette compétition puisque cette année, c'est la première édition de celle-ci. Tout le Maroc sera derrière le Wydad ce dimanche. Pour finir avec le sujet qui est le plus d'actualité, demain, Regragui va annoncer en conférence de presse sa liste pour le rassemblement de novembre pour faire face à la Tanzanie le 21 novembre. Plusieurs rumeurs ont été dites, soit le retour de plusieurs joueurs comme Hamza Mendil, un joueur qui a anciennement porté le maillot du Maroc. C'est un défenseur latéral qui est actuellement le meilleur buteur de son club en Belgique. Il y a aussi un retour probable de Ryan Mahé, qui est en forme en club et qui a été un bon joueur pendant l'ère de Vaïd. Il y a aussi le fameux frère de Soufiane Amrabat, Nourdine Mrabat, dont plusieurs espèrent le retour. C'est un joueur ayant marqué l'histoire du Maroc. Plusieurs parlaient aussi d'un retour de Sofiane Boufel. Celui-ci s'était blessé il y a quelques mois lors d'un match avec son club
et des rumeurs disent que celui-ci sera remis sur pied plus tôt qu'annoncé, puisqu'il était supposé manquer la CAN, mais il y a de grandes chances qu'il y soit présent. J'espère que les rumeurs sont vraies, puisque Boufal est un joueur très important à l'équipe qui apporte un certain impact que Ezzezzouli n'apporte pas encore. D'autres se demandent si Brahim Diaz sera enfin convoqué avec le Maroc. Et nous aurons des réponses à toutes nos questions demain lors de la conférence de presse. Je pense que la liste de Regragui sera très similaire à la dernière, avec très peu de modifications. Nous aurons les mêmes 3 gardiens, soit Yassine Bounou, notre gardien numéro 1, qui est en forme en club puisque grâce à lui, El Hilal est invaincu depuis le début de la saison. Il y aura aussi Mounir El Rajoui, et comme 3e gardien, je pense que Regragui va prendre Mehdi Ben Abid. En défense centrale, il y aura sans aucun doute Naïf El Grid et Ghanem Seiss, notre capitaine, et comme doublure à ceux-ci, Abdelhamid et Abkar. En défense latérale, il y aura certainement nos joueurs cadres Hakimi et Mzraoui. Je pense aussi qu'il y aura Atiatullah qui sera appelé, puisque c'est un joueur qui sera sans doute titulaire pendant la CAN, puisqu'il a un profil d'Afrique. Mais celui-ci aura disputé des gros matchs très importants avec le Wydad de Casablanca pour la Ligue africaine de football juste avant le rassemblement, donc je pense que Regragui le laissera se reposer. Comme je l'avais dit, des rumeurs disent que Mendil fera son retour, et c'est pour cela que je le mettrai dans la liste. C'est un joueur pour l'Afrique qui rapportera un peu plus de fraîcheur à l'équipe. Au milieu, j'appellerai Mrabot, Nkhenous, Ounahi s'il n'est pas blessé, Richardson, El Azouzi, Saibari et Sabiri. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas appelé Amlah puisque celui-ci s'est récemment blessé lors d'un match avec le FC Valence et est forfait pour le rassemblement. Dans les ailes, je pense que Regragui appellera Ziyech, Adli, Zelzouli et Harit. Et finalement, en pointe, El Nesri, El Kabi, Tissoudali et Ryan Maé. En bref, plusieurs nouvelles par rapport au football marocain sont sorties dans le dernier mois. J'ai hâte de voir la prestation de nos Lions face à la Tanzanie. Ce sera un match compliqué pour nos joueurs, puisque comme on le sait, c'est un match qui sera joué à Dar es Salaam, au milieu des supporters tanzaniens. Ce match sera un test très important avant la CAN, car ce sera un match très similaire à ceux qu'on aura en Côte d'Ivoire. En espérant faire bonne image, j'espère que nous nous rassurerons et irons chercher ces 3 points en Tanzanie. Hâte de voir la liste officielle de Regragui qui sera dévoilée dans quelques heures, en espérant que chaque joueur appelé sera prêt à tout donner sur le terrain.